Correction de l'exercice 127, donc un exercice sur les débits. Alors, on nous dit qu'on a une fontaine avec laquelle on va remplir un seau d'eau. Ce seau d'eau, il fait 12 litres et il nous faut 2 minutes. Le A, on demande quel est le débit de la fontaine en litres par seconde. Alors là, on a de la chance parce qu'on demande le débit en litres, on a un volume en litres, puis là, on demande un débit en litres par seconde. Ici, on a des minutes, donc il faudra tout mettre aux mêmes unités. Mais on a de la chance parce qu'on a dans les deux cas des litres, on ne va pas passer de litres à mètre cube ou à je ne sais quoi. Donc là, ce n'est pas trop compliqué. Donc on sait que le volume, c'est 12 litres. On sait qu'il faut un temps de 2 minutes. Maintenant, nous, on veut les débits, donc on représente par là les Q. C'est ce qu'on veut calculer. Et on le veut en litres par seconde, donc il faut que je mette mon temps en secondes. Donc j'ai 2 minutes, j'ai 60 secondes dans une minute, donc je fais 2 fois 60 pour trouver en secondes combien ça me fait, et ça me fait 120 secondes. Donc la formule pour calculer un débit, c'est le volume divisé par le temps. Mon volume c'est 12 litres, mon temps c'est 120 secondes. Donc le débit, 12 divisé par 120, ça me fait 0,1 litres par seconde. J'ai trouvé le débit de cette fontaine. Le point B, on se demande maintenant quelle quantité d'eau s'écoule en 1 heure. Donc on sait le temps maintenant, c'est 1 heure. Donc on va laisser ce robinet ouvert, cette fontaine ouverte pendant 1 heure. Et puis on veut savoir quelle quantité d'eau, donc quel volume d'eau s'écoule. Donc le débit, il n'a pas changé. C'est toujours la même fontaine, donc c'est toujours 0,1 litres par seconde, ce qu'on avait trouvé avant. Maintenant, ce qui change, c'est qu'on veut nous trouver le volume. Donc là, de nouveau, le temps, c'est en heures, j'ai un débit en secondes, donc il faut tout que je mette aux mêmes unités. Donc je vais mettre le temps en secondes, donc dans 1 heure, j'ai 60 minutes, et j'ai 60 secondes dans 1 minute. Donc je multiplie par 60 et encore par 60, et ça me fait 3600 secondes. Donc en 3600 secondes, quel volume d'eau s'est écoulé? Donc je pars de la formule de départ, Q est égal à V sur T. Je vais transformer cette équation. Donc je me débarrasse des fractions. J'isole ici le volume. Donc j'ai Q fois T est égal à V. Et grâce ici à cette formule, je peux calculer le volume. Donc pour calculer le volume, je fais le débit fois le temps. Mon débit, c'est 0,1. Le temps que j'ai mis, cette fois, c'est 3. Enfin, le temps, ici, c'était 3600 secondes. Et quand je fais 0,1 fois 3600 secondes, ça me fait 360. Alors attention, le débit il est en litres par seconde, donc le volume il sera donné en litres. Donc, en 1 heure, soit 3600 secondes, j'ai un volume de 360 litres qui s'est écoulé. Maintenant, le point C. Alors, on va faire ça ensemble. Je vais le noter ici dessous. Cette fois, donc, on ne veut plus calculer un débit, on ne veut plus calculer un volume, mais on veut calculer le temps pour remplir une vache à eau. Une vache à eau, c'est simplement un réservoir. Donc, cette fois, on nous dit que le volume de ce réservoir qu'on appelle vache à eau, il fait 22,5 litres. On se demande combien de temps il nous faut. Le débit, il n'a pas changé. C'est toujours la même fontaine, donc c'est toujours 0,1 litre par seconde. Moi, je veux retrouver cette fois le temps, donc comme d'hab, je pars toujours de ma formule de départ et je vais isoler T. Donc je me débarrasse des fractions, il me reste V à droite et à gauche Q fois T. Et maintenant, moi, ce que je veux, c'est isoler T, donc je divise par Q et j'ai T qui est égal à V sur Q. Donc grâce à cette nouvelle formule, je peux calculer le temps qu'il me faut. Donc j'y vais. Mon volume que je divise par le débit. Mon volume, j'ai dit, cette fois, je dois remplir un volume de 22,5 litres avec un débit toujours de 0,1 litres par seconde. Donc quand je fais ce calcul, ça me donne 225. Maintenant, c'est quoi l'unité? Mon volume, il est en litres, mon débit en litres par seconde, donc mon unité de temps, c'est 225 secondes. Maintenant, 225 secondes, je ne vais pas le laisser comme ça parce que ça fait un peu bizarre. Je vais le donner en minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour passer des secondes en minutes, je divise par 60. Et ça me fait 3,75 minutes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ici, j'ai en tout 3 minutes entières.
Et il me reste encore ici 0,75 minutes. 0,75, 3/4 d'une minute, hein, ça fait en secondes 45 secondes. Donc il me faut 3 minutes 45 secondes pour remplir cette vache.